Bonjour, je suis le pasteur Franck Lefilâtre et je suis très heureux de vous retrouver sur le programme Parole de vie de LM Télévision. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un point de doctrine extraordinaire et qui suscite bien des commentaires et des espérances, c'est celui du retour de Jésus et particulièrement de l'enlèvement de l'Église. Je voudrais faire une lecture bien connue avec vous dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous croyons que Jésus vient bientôt. Et nous croyons que Jésus vient pour chercher son Église, c'est-à-dire le peuple de ceux qui croient en lui. Et il vient pour les chercher et les prendre avec lui pour les amener à l'endroit qu'il a préparé spécialement pour les recevoir. Nous croyons donc dans ce que nous appelons, d'après les Écritures, l'enlèvement de l'Église qui aura lieu au temps du retour de Jésus. Et cette foi était vivante dans le cœur des croyants et même de l'apôtre Paul, puisque nous avons lu au verset 17 qu'il écrit ceci: « Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs. » Et ainsi, de génération en génération, les croyants, même s'ils ne voient pas les choses s'accomplir dans leur temps, restent dans cette espérance de participer à l'enlèvement de l'Église, si le Seigneur revient dans leur génération. D'ailleurs, ne sont-ce pas là presque les dernières paroles que nous trouvons dans les Écritures, où il est écrit que l'Église, l'épouse et le Saint-Esprit disent ensemble « Viens, Seigneur Jésus ». Et s'il, le Père permettait, que son Fils vienne nous chercher, là, dans les jours qui viennent, ou dans les années à venir dans notre vie, sans que nous ayons à passer par la mort, eh bien, nous ne pourrions que dire « Merci Seigneur ». Mais il est certain que, quelle que soit l'issue de ces choses que nous devions vivre ou que nous devions mourir, le Seigneur reviendra pour nous prendre avec lui. Il prendra les vivants et il prendra bien sûr et même en premier ceux qui sont morts dans la foi, dans sa promesse. Qu'il est triste alors, parfois, peut-être même de plus en plus, de voir des chrétiens perdre de vue ce but suprême, cet objectif ultime de la vie chrétienne, que celui d'être enlevé, là, à l'instant. Comme s'il y avait sur terre quelque chose de plus important à faire. Pourtant, l'apôtre Paul ne disait pas que le meilleur est d'être avec Christ. Si nous sommes là, c'est pour être utile à son œuvre. Mais le chrétien aspire à se retrouver avec Jésus, mais nous voyons des gens affairés à toutes sortes de projets, à toutes sortes d'espérances qu'ils essayent d'atteindre sur cette terre. Je ne dis pas que nous devons tout abandonner, ne rien faire. Ce serait contraire aux enseignements des Écritures. Néanmoins, la motivation de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus-Christ, devrait rester notre objectif premier, cette force qui nous anime pour avancer jour après jour plus loin dans la foi. Alors parfois, il est bien dommage de voir des chrétiens dont cette motivation première est plutôt celle de la réussite sociale, même de la réussite professionnelle. Enfin, je n'en sais rien. Tant de choses sur lesquelles ils peuvent courir après. Oh, travailler, étudier, oui, c'est important. Mais rien ne peut être plus important que l'espérance de l'enlèvement et du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous savez, j'ai parfois l'impression que nous sommes un peu comme ces vierges. Nous nous endormons en oubliant que le Seigneur est si proche, mais qu'il puisse nous réveiller par sa parole. Alors, tout d'abord, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la promesse de Jésus. Avant de quitter ses disciples, lorsqu'il les a réunis une dernière fois dans la chambre haute avant sa crucifixion, il leur donne ces quelques paroles dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Jésus est donc remonté au ciel pour nous y préparer une place. Même, je vais aller plus loin, pour nous y préparer une demeure. Croyez-vous qu'il y a une place pour vous dans le ciel? Mais c'est là l'assurance du chrétien. Parfois, j'entends certains, j'espère que ce n'est pas votre cas et que ce sont des choses du passé, mais il m'est arrivé d'entendre ça dans le passé. Il m'est arrivé d'entendre certains chrétiens dire, peu importe la place que j'aurai, si même il n'y avait qu'un strapontin pour moi, dans la présence de Dieu, il n'y a que des trônes. C'est à la droite de Dieu que nous sommes assis en Jésus-Christ. C'est assis sur le trône que nous passerons l'éternité dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc pas de strapontin, mais il y a une place extraordinaire que Dieu a préparée pour nous. Oui, j'ai une place dans le ciel parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Non pas à cause de mes mérites, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de Jésus-Christ et de sa grâce qui s'est manifestée dans ma vie. Et vous, possédez-vous aussi l'assurance de cette promesse? Possédez-vous cette certitude que votre nom est inscrit dans le livre de vie? La promesse est aussi pour vous dès aujourd'hui, si vous croyez en Jésus. La Bible nous fait part de plusieurs enlèvements au long de l'histoire des hommes avec Dieu. Déjà très tôt dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, il est question d'Hénoch, dont il est dit qu'Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. À un moment, Dieu l'a pris avec lui, l'a emmené, et c'était là le premier enlèvement. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, il y a le passage où Élie monte au ciel, dans un tourbillon de feu. Quel moment extraordinaire! Et Élie fut donc enlevé. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, il est question de l'ascension de Jésus, tout au début du livre des Actes, au chapitre 1er. Oui, l'ascension de Jésus, mais par contre, il n'est nulle part question de l'Assomption de Marie. Ça, ce sont des choses que la tradition, une certaine tradition chrétienne, a voulu ajouter, mais elle n'a aucune racine biblique. Parlons maintenant de la manière de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église intervient lors de la première phase du retour de Jésus, lorsque celui-ci reste sur les nuées du ciel. Rappelons que l'Écriture nous montre que Jésus va revenir en deux temps. Le premier temps, il reste sur les nuées du ciel, et les morts en Christ ressuscitent, et les vivants sont enlevés. C'est l'Église de Jésus-Christ qui va à sa rencontre. Et dans un deuxième temps, il revient et pose son pied sur terre, à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, et il est accompagné de son Église. C'est donc là, dans la première phase du retour de Jésus, sur les nuées du ciel, que nous sommes lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église. Ce que nous savons d'après les Écritures, c'est que ce retour et cet enlèvement, un événement invisible, dans le sens qu'il sera très rapide, en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Et en même temps, il sera puissant et irrésistible. Les morts en Christ, même ceux morts depuis très longtemps, ressusciteront les premiers. Et puis les croyants vivants iront à leur rencontre, à la suite, vers le Seigneur, sur les nuées des cieux, c'est l'enlèvement. Paul décrit en détail les principaux événements de ce retour.
Au verset 16 de notre lecture dans les Thessaloniciens, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Ce verset nous permet de parler de quelques points très importants concernant l'enlèvement de l'Église. Et le premier, et nous ne devons jamais, jamais l'oublier, c'est Jésus qui revient, parce que c'est Jésus que nous attendons. Nous n'attendons pas tel phénomène cosmique, tel cataclysme terrestre. Nous n'attendons même pas la reconstruction du temple juif à Jérusalem, ni l'apparition de l'Antichrist. Non, celui que nous attendons, en qui nous espérons, c'est Jésus, car le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est Jésus qui revient. 3 autres choses sont mises en évidence dans ce texte. Il est question d'un signal donné. D'autres versions proposent un cri de commandement, un cri militaire. Imaginez donc un sous-officier en train de réveiller le camp le matin de sa voix tonitruante. C'est un peu ce qui se passera. La voix de l'archange, le signal donné, la trompette de Dieu se feront entendre sur toute la surface de la terre. Ce sera un bruit extraordinaire. Et puis, il y aura donc la voix d'un archange. Un archange, c'est un ange très élevé, très puissant, très glorieux, un chef. Donc, on voit que ce sera un moment très particulier. Et puis, il est question aussi de la trompette de Dieu qui retentira et qui se fera entendre dans tout l'univers. Ces 3 éléments, en fait, sont des signaux militaires qui nous rappellent l'armée romaine. L'armée romaine était réputée pour ses camps, qu'elle savait construire très rapidement, mais lorsque le moment venait de faire lever le camp, eh bien tout commençait par un signal, un cri de commandement, par un officier important, et le cri était accompagné du son de la trompette. Donc tout ça nous parle d'un événement presque militaire. Et qui dit militaire nous parle de puissance et d'autorité. La voix de l'archange, le signal, la trompette se feront entendre partout et par tous sur toute la terre et jusqu'au fond du séjour des morts. Et les termes que l'apôtre Paul emploie pour décrire l'enlèvement de l'Église sont renforcés aussi par le verbe qu'il utilise lorsqu'il dit « nous serons tous enlevés ». Enlevés. En grec, le verbe veut dire empoigner avec force, arracher. La Bible nous avertit que les temps précédant le retour de Jésus seront des temps difficiles. Elle parle de l'heure de la tentation qui s'abattra sur le monde. Elle parle de ces moments où la charité du plus grand nombre se refroidira, où l'iniquité s'accroîtra. Les ténèbres seront là sur ce monde. Et l'Église n'aura d'autre moyen que de crier à Dieu « Viens Seigneur Jésus, viens nous prendre !» Et alors, le Seigneur viendra nous enlever, c'est-à-dire qu'il viendra nous arracher, il viendra nous tirer de ce monde perdu, nous prendre avec lui, avec force et puissance. Et en un instant, nous serons transformés. Nous serons transformés, dit l'apôtre Paul. Nous avons déjà parlé de cette transformation dans notre étude sur la résurrection, je n'y reviendrai pas, mais ça nous montre encore la puissance du Seigneur qui se manifestera dans ces événements. En un clin d'œil, tout cela va se faire. En un clin d'œil, le Seigneur va ressusciter les morts. En un clin d'œil, il va prendre les vivants, les arracher de ce monde corrompu. En un clin d'œil, après que la trompette est sonnée, il nous réunira sur les cieux et nous serons transformés et nous rentrerons avec lui dans le ciel. La Bible nous permet d'aller plus loin, nous permet d'aller au-delà des nuées. Car l'enlèvement de l'Église, je viens de le dire, finalement, ce n'est qu'une fraction de seconde. Ce n'est qu'un passage vers l'éternité. Mais avant même de rentrer dans l'éternité, les Écritures nous parlent de 2 grands événements qui vont se passer dans les cieux concernant l'Église qui vient d'être enlevée. Le premier de ces 2 événements, je sais qu'il met souvent mal à l'aise les chrétiens, parce que la manière dont
il est exprimé, n'est pas quelque chose qui nous apporte parfois de bons souvenirs ou où ça nous met un peu dans un état de crainte, c'est le jugement de Christ, le tribunal de Christ, le jugement des chrétiens. Oui, nous n'aimons pas entendre parler de tribunal. À moins d'être juge, avocat, greffier, juré ou témoin, l'idée de comparaître devant un tribunal n'est jamais plaisante. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire de tribunal pour les chrétiens? C'est quoi cette histoire de tribunal de Christ? Voilà que le Seigneur nous enlève, voilà qu'il nous fait rentrer dans l'éternité, qu'il a transformé nos corps, et nous devons malgré tout passer devant un tribunal spécial pour les chrétiens. Il est spécial, oui, pour les chrétiens, mais il est spécial aussi parce que le jugement n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est avant tout un jugement de récompense. Il est dans le cœur du Seigneur de récompenser les siens. L'apôtre Paul nous donne cette définition du tribunal de Christ dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et là, il parle des chrétiens. Dans son corps, c'est-à-dire dans cette vie, selon le bien ou le mal que nous aurons fait. À ce tribunal, le Seigneur jugera nos actions. Je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'en avoir peur dans le sens d'être rejeté par Dieu. Ce n'est pas un tribunal où le Seigneur va nous dire, ben non, finalement, toi, tu ne vas pas aller dans l'éternité. Toi, je te renvoie. Toi, tu rentres, toi, tu ne rentres pas. Non, ça n'a rien à voir. Parce que comment pourrions-nous imaginer ou concevoir que le Seigneur nous ait enlevés, nous ait transformés, nous ait donné un corps immortel, glorieux, incorruptible et tout ce que vous voulez, et puis, au moment de ce tribunal de Christ, avant d'entrer vraiment dans l'éternité, nous disent « Ah ben finalement, écoute, c'est pas bon pour toi, tu vas retourner sur terre. » Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va nous détransformer, il va nous redonner le corps d'autrefois. Vous voyez, ça ne tient pas. Donc nous n'avons pas à avoir peur dans le sens d'un jugement éternel. Nous n'avons pas à avoir peur de ce tribunal de Christ. Si nous sommes là-haut, c'est que le Seigneur veut que nous y soyons et Christ ne se trompe jamais. Alors que se passera-t-il à ce tribunal? Eh bien, le Seigneur, en quelque sorte, fera le bilan de notre vie, avec le désir de récompenser ses serviteurs fidèles. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit au chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Donc le Seigneur veut nous récompenser, et ce sera un temps de joie, de célébration, et le Seigneur nous bénira. Oh, c'est vrai qu'il pourra y avoir parfois des blâmes, mais les Écritures n'enlèvent pas cet aspect, ne l'oublient pas, mais nous avertissent que certains pourront perdre leur récompense, notamment l'apôtre Jean, dans sa 2e épître, écrit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail et que vous receviez une pleine récompense. » Oui, ne passons pas à côté des choses merveilleuses que le Seigneur a en réserve pour nous. Alors, sur quelle base serons-nous jugés? Tout d'abord, nous serons jugés sur notre fidélité. Là, nous avons l'enseignement de la parabole des talents, Matthieu chapitre 25, verset 21, où il est écrit, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc le Seigneur veut récompenser notre fidélité. Mais qu'est-ce qu'être fidèle? Certains pensent qu'être fidèle, c'est de garder les choses comme ils les ont reçues. J'ai reçu ce talent, Seigneur, je te rends ce talent tel que tu me l'as donné. Mais nous savons que ce n'est pas ça la fidélité qui plaît à Dieu. D'ailleurs, celui qui n'a rendu qu'un talent, qui a rendu le talent qu'il avait reçu tel qu'il avait reçu, a été traité par le Seigneur de serviteur méchant et paresseux. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous portions du fruit. Il est écrit dans Jean 15, « Vous serez mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. » Et donc le Seigneur attend que nous fassions fructifier ce qu'il nous a donné. D'abord, il attend que nous grandissions dans la vie chrétienne. Et là, il est question de l'œuvre du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit que nous portons.
Le Seigneur attend que chaque enfant de Dieu progresse dans la sanctification, progresse dans la connaissance de Christ et manifeste le caractère de Christ. Et il nous jugera sur la transformation qui se sera accomplie en nous. Et puis il nous jugera aussi d'après les œuvres que nous aurons accomplies selon les dons que nous aurons reçus. Alors, c'est vrai, nous ne sommes pas tous apôtres, nous ne sommes pas tous prophètes, pas tous évangélistes. Mais le Seigneur ne jugera pas le chrétien qui était peut-être un fidèle dans son service à l'Église, dans son témoignage simple. Il ne le jugera pas de la même manière qu'il va juger l'apôtre. Il sait qu'il a donné tel don à l'apôtre et il jugera l'apôtre selon le don d'apôtre qu'il a reçu. Il jugera l'évangéliste selon le don d'évangéliste qu'il a reçu. Et il jugera celui qui a le don, je ne sais pas, d'encourager, selon l'encouragement qu'il aura apporté aux autres. Chacun en fonction des dons reçus. Mais le Seigneur a vraiment le désir de nous bénir. Et puis, il y a un point particulier qu'il jugera aussi, ce sont nos péchés. Nos péchés. Oui, les péchés que nous n'aurons pas confessés, ce que nous aurons caché, ce que nous n'aurons pas voulu délaisser de notre vivant sur cette terre, puisqu'il est dit que nous devons comparaître pour le bien et le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Le Seigneur le dit que tout ce qui... il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Si quelqu'un se repent de ses péchés, le Seigneur pardonne. Et le Seigneur ne se souvient plus. Mais celui qui garde ses péchés, je parle là d'un croyant, ou celui qui refuse de pardonner à son frère, eh bien dans le ciel, il faudra que toute chose soit mise à plat. Parce que comment rentrer dans l'éternité s'il y a encore des choses qui ne sont pas selon le cœur du Seigneur? Mais une fois que tout aura été jugé, que tout aura été mis devant Dieu, alors le Seigneur nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. À quoi sert ce tribunal de Christ? Ce tribunal de Christ, c'est un peu la dernière étape de la préparation. Nous nous préparons sur la terre, c'est la sanctification, c'est le service. Nous sommes là pour œuvrer pour la gloire du Seigneur. Mais lorsque nous rentrerons dans le ciel, il y aura ce moment où nous serons devant lui pour que tout soit jugé, le bien, le mal, et que tout ensuite soit laissé derrière nous. Ce moment sera le moment de l'ultime préparation en vue des noces de l'agneau. C'est un peu, voyez-vous, comme si, au jour du mariage, la fiancée qui s'est préparée depuis des semaines, des mois, a encore beaucoup de rendez-vous dans la veille ou dans le jour même du mariage. L'esthéticienne, le coiffeur, etc., etc. Eh bien, nous, c'est un peu ça. Lors du tribunal de Christ, le Seigneur nous récompensera. Et, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, il nous amènera à revêtir une robe de fin lin, qui sont les œuvres des justes. Cette robe de fin lin, c'est une image de la robe de mariée. Le Seigneur nous en revêtira. Et alors, eh bien, nous pourrons nous approcher de cette grande table qui s'appelle les noces de l'agneau. L'épouse est prête, l'épouse est parfaite, l'épouse est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et elle peut maintenant venir dans la salle des noces de l'agneau pour célébrer son union avec son Seigneur. Quelle salle extraordinaire! Rassemblons là les croyants de tout âge, de toute nation, de toute génération. Nous serons tous ensemble réunis autour de cette table. Je ne sais pas ce que sera le menu exactement, mais je sais au moins qu'il y aura deux choses. Et qu'il y aura surtout une personne particulière, Jésus lui-même. Notre époux sera là. Il s'approchera de cette table. Et il prendra de nouveau du pain qu'il partagera. Et il prendra de nouveau de cette coupe remplie du fruit de la vigne, dont il avait dit qu'il n'en reprendrait plus jusqu'à ce que son royaume vienne. Et ensemble, nous célébrerons le repas du Seigneur. Et ensemble, nous célébrons nos noces avec le Seigneur. Et ensemble, nous rentrerons dans l'éternité, dans cette place que le Seigneur a préparée pour nous, dans cette demeure extraordinaire
que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, appelle la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu. Voilà notre espérance, voilà notre assurance, voilà pourquoi nous croyons en Jésus-Christ, être réunis avec lui pour toujours. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette espérance qui est en nous. Nous vivons sans cesse avec cette confiance en toi, que bientôt tu viendras nous chercher. Mort, vivant, tu nous prendras avec toi, tu nous transformeras et tu nous feras rentrer dans ton ciel glorieux. Seigneur, je prie pour que nous n'oublions jamais ces choses. Je prie, Seigneur, pour que nous ne nous laissions pas accaparer par les soucis, les tracas, les affaires de la vie au point de négliger ton retour, parce que nous croyons que tu es si proche. Alors, comme il est écrit, nous disons avec le Saint-Esprit, nous, ton Église, Maranatha, viens Seigneur Jésus, parce que c'est le meilleur. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant.